Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Bienvenue dans Les chiens ont la parole, la chronique qui t'apprend à comprendre ce que ton compagnon a à te dire. Au micro, Lydie nous guide pour mieux les comprendre. C'est parti. Bonjour Lydie. Bonjour Delphine. Comment est-ce que tu vas ? Ça va bien, merci, et toi ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis ravie en tout cas de t'accueillir dans ce Radio Matin. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette chronique Les chiens ont la parole ? Eh bien déjà, si ça te convient, je vais me présenter un petit peu. Mais bien sûr. C'est la première chronique, donc comme ça les auditeurs auront quelques informations sur moi, pour me connaître un petit peu. Et puis ensuite, je vais vous parler des signaux d'apaisement. Très bien, je t'écoute. Présente-toi. Qui est Lydie ? Alors, je suis Lydie, donc Lydie Le Breton. Je suis éducatrice comportementaliste canin. Je suis également communicatrice animale et énergéticienne. Et en fait, mon but, c'est que l'humain comprenne son chien et éventuellement aussi que le chien comprenne son humain, parce que pour le chien, c'est pas toujours facile de comprendre son humain. Donc en fait, mon but, c'est d'aider l'humain et le chien à se comprendre mutuellement à travers l'éducation et le comportement, la communication animale et l'énergétique, c'est différent. C'est pas forcément sur de la communication. Cette chronique va être une chronique où on va parler communication avec les chiens. C'est ça. Donc déjà, je vais vous parler des signaux d'apaisement. Alors, les signaux d'apaisement, en fait, c'est un peu le langage du chien. C'est une communication que le chien utilise en espérant que son humain le comprenne. C'est quelque chose qui leur permet de montrer leur inconfort. Donc ça permet au chien de s'apaiser lui-même et aussi d'apaiser une situation qu'il perçoit comme stressante. C'est leur manière de dire « s'il te plaît, ne t'énerve pas » ou « je ne me sens pas à l'aise ». Donc c'est important de reconnaître ces signaux parce que ce sont les premiers avertissements que le chien nous donne quand il n'est pas à l'aise face à une situation. Sans cette compréhension, en fait, nous risquons de mal interpréter le chien, ce qui peut amener à des accidents tragiques comme la morsure par exemple. Notamment, en ce moment, il y a beaucoup de morsures de chiens parce que malheureusement, les humains ne comprennent pas forcément leur chien. Les morsures entraînent souvent, malheureusement, l'euthanasie du chien. Je tiens à expliquer les signaux d'apaisement pour éviter ce genre de situation. Très bien. Les signaux d'apaisement, donc c'est le langage, tu nous as dit, le langage silencieux du chien pour nous expliquer. Et comment est-ce qu'on peut les reconnaître ? Déjà, les signaux d'apaisement, tous les chiens les utilisent. Après, chaque chien a son degré de patience, tout comme les humains ont leur degré de patience. Certains chiens communiquent de manière très expressive, tandis que d'autres sont plus discrets. Par contre, il est très important de regarder le chien dans sa globalité. Par exemple, le chien peut avoir un poil hérissé, des oreilles en arrière, des pupilles dilatées. Alors, les pupilles, c'est pas forcément la chose la plus simple à voir, mais quand un chien a des pupilles dilatées, ça se voit quand même très clairement. Un corps raidi, c'est des signaux à lire ensemble et pas séparément. Souvent, les humains ne voient pas ces signaux ou les interprètent mal. Par exemple, le bâillement. On pense que le chien est fatigué, mais si le chien bâille face à une situation de stress ou d'excitation, il peut signifier que les chiens essayent de s'apaiser. Un autre signe, le léchage de truffe. Alors, on pourrait dire, par exemple, j'ai faim ou une bonne odeur, le chien se lèche la truffe. C'est ça, ou qui se lave la truffe, en fait, c'est tout simplement. Voilà. Alors après, bien sûr, le léchage de truffe ne veut pas forcément dire que le chien est stressé, mais ça peut être un signal pour dire que le chien est stressé. Oui, peut-être quand ça dure un petit peu plus longtemps et que vraiment il passe du temps en fait à se lécher la truffe finalement. C'est ça, exactement, ou pas, parce que parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très discret et très ponctuel. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment... Faut être observateur. Bien... Observateur, exactement. Bon, faut pas non plus tout le temps être en train de scruter son chien pour voir s'il stresse. Parce que là, peut-être que par contre, il va stresser à se sentir regarder. Oui. Donc, sinon, ensuite, on a le chien qui détourne la tête ou qui se positionne de profil pour montrer qu'il ne souhaite pas d'affrontement. Oui, d'être en face à face finalement. Exactement. Okay. Donc, ces petits gestes, c'est des manies, c'est des vrais messages que le chien envoie pour éviter une situation de stress et pour faire comprendre qu'il est stressé face à une situation. C'est important que l'humain sache les lire. Donc des fois, les chiens se mettent de côté comme ça et puis ils regardent avec l'œil un peu de travers. Est-ce que ça, c'est un signe aussi ?
Ça peut être un signe, ouais, ça peut vouloir dire oulala, je suis pas très à l'aise. Regarde du coin de l'œil avec le blanc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Les premières étapes, les premiers signes entre guillemets de signaux d'apaisement dont je peux te parler. On a commencé déjà à développer ce que donc nous allons parler dans cette chronique. Nous avons fait un peu le détail de quelques signes d'apaisement. Et comme tu l'as dit, c'est une partie. Quand on a repéré que le chien est mal à l'aise, du coup, on fait quoi ? Faut réagir, c'est bien. On peut pas laisser le chien face au stress. Donc déjà, peut-être chercher à comprendre pourquoi le chien est stressé. Qu'est-ce qui le stresse ? Ça peut être une situation, ça peut être un lieu dans lequel il est, ça peut être plein de choses en fait. Donc essayer de définir pourquoi le chien est stressé et le sortir de cette situation ou cette chose qui le stresse. Est-ce qu'il y a d'autres signes et est-ce qu'il y a des niveaux de compréhension par rapport au chien ? Eh bien, je te remercie pour ta question. Mais c'est quelque chose dont on parlera la semaine prochaine. Les niveaux, entre guillemets, de stress du chien. Si les auditeurs ont des questions sur le comportement de leur chien par rapport à ce qu'on vient de dire aujourd'hui, qu'ils n'hésitent pas à les envoyer à la radio ou directement à moi via mon site internet. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler justement, Lydie, ton site internet afin que les auditeurs puissent te contacter ? Bien sûr, c'est Instinct de Lien. Donc Instinct, c'est INSTINCT de lien.com. N'hésitez pas, il y a tous mes réseaux sociaux et la possibilité de me poser des questions. Eh bien, merci beaucoup, Lydie. J'ai hâte, en tout cas, d'entendre la suite la semaine prochaine dans la chronique « Les chiens ont la parole ». Bonne journée. Bonne journée, merci à toi. Au revoir. Au revoir. C'était Les chiens ont la parole sur Radio Open FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.